Bonjour à toutes et à tous. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler donc du chemin de vie 11-2. Alors déjà, je vous avais expliqué lors d'une vidéo comment calculer un chemin de vie. Donc un chemin de vie, vous tenez compte donc du jour de naissance, du mois de naissance et de votre année de naissance. En fonction de tout ça, vous ajoutez tous ces nombres et vous avez un résultat. Et surtout, vous ne le réduisez pas. Hein. Si vous avez 11, ça ne fait pas 2, ça fait bien 11. Alors, quand vous avez 11 dans votre chemin de vie, c'est un chemin de vie un peu particulier. Donc, je vous l'ai déjà expliqué, je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo que c'était un maître nombre. Que cela signifie-t-il? Ça veut dire qu'on est dans une vibration hors du commun, hors norme, c'est-à-dire une vibration assez proche du cosmos, assez proche de ressenti. Ce sont souvent des gens, alors quand ils l'ont réalisé bien entendu, hein, puisque je vous avais expliqué lors d'une vidéo qu'il était important comment dire, d'en prendre conscience et de se dire qu'on avait une façon de fonctionner, une façon d'être un peu différente des autres. Donc quand vous avez ce maître nombre, effectivement, vous avez un côté inspiré, vous avez le côté beaucoup plus en reliance à votre âme qu'à votre mental. Hein. Là aussi, je m'en réfère comment dire, à la vidéo que j'avais faite sur mon intuition et mon moteur de vie. Euh, Effectivement, ces gens-là fonctionnent complètement dans ce cas-là. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus dans l'âme et pas dans le mental. Hein. Le chemin de vie 11 est un chemin de vie et l'itinéraire, on va dire, de quelqu'un qui va être beaucoup sensible à tout ce qui se passe autour de lui, au niveau des sensations, au niveau des prémonitions, beaucoup d'intuition, beaucoup de reliance à tout ce qui se passe autour de lui. Alors ça peut être un animiste, hein, tous ces messages, tous ces signes qui sont là autour de lui, dont il fait cas et qui pour lui ont une réelle importance. Chemin de vie aussi de celui qui peut avoir, alors s'il le travaille et s'il il en a vraiment conscience et qui se lâche complètement, qui va avoir des prémonitions concernant des choses qui peuvent se passer ou des ressentis par rapport à des situations, des personnes. Enfin, un chemin de vie quand même assez facile si on est déjà dans ce fonctionnement. Difficile par contre, complexe, si on n'est pas du tout là-dedans et qu'on n'est pas du tout ouvert à tout ça. Hein. Donc c'est pour ça que l'intérêt de la numérologue, ou d'autres personnes d'ailleurs, mais de pouvoir voir cela dans le thème, peut aider la personne à transcender un petit peu et à comprendre pourquoi il se sent en décalage, pourquoi il se sent à part des autres. Souvent dans ces gens qui ont un chemin de vie 11 ont souvent aussi une initiation spirituelle en 11 aussi, ou en 22 d'ailleurs, ou 33. C'est-à-dire que concernant effectivement le pourquoi de leur incarnation, le chemin initiatique qu'ils doivent avoir dans cette vie, ils ont déjà travaillé dans une autre vie, dans une vie antérieure, des choses de cet ordre. Donc ils ont du boulot, ils ont des choses à faire, des choses à porter, des choses euh, à, à transcender, à transmettre d'ailleurs. Souvent d'ailleurs, ils ont déjà une vie bien remplie. Hein. Donc voilà, tout toutes ces explications pour vous faire comprendre que c'est un chemin de vie complètement inspiré, complètement en reliance, on va dire, avec son essentiel, hein, ce qu'il y a de plus particulier en soi, hein, quand on se relie vraiment à son âme. Et un chemin de vie pour moi qui fait vraiment partie de tout ce qui se passe en ce moment et de tout ce nouveau monde qui est en train de se mettre en place et nous faire comprendre que voilà, on a intérêt à faire attention à tout ce qui se passe, à notre environnement, à notre oxygène, à nos arbres, à nos animaux. Voilà. Donc, chemin de vie qui pour moi est particulièrement touchant. Hein. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonne journée, au revoir.